5 conseils pour booster votre énergie féminine. Bienvenue à toutes sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Lila, votre coach bien-être experte en féminité. J'aborde sur ma chaîne des conseils, je vous donne mes conseils pour vous aider à vous reconnecter avec votre féminité. Mesdames, c'est très important. Nous sommes des femmes, nous devons être connectées à notre féminité. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, je vous réponds. Vous pouvez également réserver un coaching personnalisé avec moi. 5 conseils pour booster votre énergie féminine. Mon premier conseil, créez de la beauté autour de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Par là, j'entends tout simplement de prendre soin de vous par l'aspect physique et bien-être. Créez de la beauté avec vos vêtements. Ayez des tenues flatteuses, vraiment sensuelles, sexy, qui vont vous révéler votre féminité, vous mettre en valeur, vous faire vous sentir bien, vous faire vous sentir belle. Prenez également soin de votre peau, de vos cheveux. Je vous parle de l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect intérieur, l'intérieur de chez vous. Veillez à avoir un intérieur vraiment rempli de beauté, de parfum, de senteur, quelque chose de vraiment positif en fait qui est attrait à tout ce qui est féminin, énergie féminine. Mon deuxième conseil, je vous dirais de vous entourer de femmes. Alors pour ça, je ne vous demande pas de vous faire de nouvelles amies, etc. Mais essayez d'avoir souvent des contacts en fait avec d'autres femmes. S'entourer d'autres femmes en fait, c'est faire une union de vos énergies féminines. Et du coup, par ce biais, votre énergie à vous s'élèvera. Alors je sais que beaucoup de femmes ont certainement grandi qu'avec des frères ou au travail sont entourées que d'hommes ou ont l'habitude d'avoir uniquement des amis hommes parce qu'elles se sentent plus à l'aise. Alors je sais c'est quelque chose qui ressort énormément également dans mes coachings. Beaucoup de femmes aiment être amies avec des hommes parce que les hommes sont beaucoup plus simples, sont beaucoup plus terre à terre, sont beaucoup plus cash et sincères. C'est quelque chose que j'accorde. Je suis plus ou moins d'accord sur ça, mais je vous conseillerais quand même de faire attention à ça parce que quand vous êtes entouré d'hommes, en fait, il faut savoir que vos énergies, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, vous avez l'énergie masculine et l'énergie féminine. Quand vous êtes trop souvent entouré d'hommes, en fait, votre énergie masculine inconsciemment va ressortir et se développer. Et nous, on veut juste rééquilibrer en fait cette balance, voire même la faire basculer dans l'autre sens et avoir votre énergie féminine beaucoup plus développée, beaucoup plus en avant. D'accord? Car mesdames, n'oubliez pas, vous êtes des femmes. Essayez vraiment d'avoir cette sororité autour de vous en vous entourant de mesdames, mes autres dames. Donc ça peut être voilà, vos mères, vos sœurs, des amis au travail, etc. Même quand vous allez dans des endroits publics, essayez vraiment de sympathiser avec d'autres femmes et pas seulement avec les hommes, mesdames. Mon troisième conseil, je vous dirais de prendre soin de vous, premièrement, je le dis toujours, mais prendre soin de quelque chose d'autre. Vous, mesdames, si vous êtes déjà maman, vous avez déjà ce travail à faire vu que vous vous occupez de vos enfants et de votre mari, compagnon, partenaire de vie. Mais pour celles qui sont célibataires ou qui vivent seules, je vous dirais par exemple de prendre soin de votre intérieur, tout simplement, de votre salon, de votre chambre. Veillez à ce que ce soit vraiment tous les jours bien rangé, propre, que ça sente bon, que ce soit pas le bordel, le fouillis. Et si c'est déjà le cas pour vous, essayez de prendre soin, je ne sais pas, d'un animal domestique, d'une plante. Peu importe, tout ce que vous voulez, vous choisissez ce dont vous voulez prendre soin aujourd'hui. Mon quatrième conseil, c'est de bouger. Par bouger, je n'entends pas spécialement le sport, les exercices à la maison, mais j'entends faire une pratique où votre corps va faire appel à votre chakra féminin. Qu'est-ce que le chakra féminin? En fait, votre chakra, c'est tout simplement le centre de votre corps. Le centre du corps, où se trouve-t-il? Pour nous, mesdames, il se trouve au niveau du bassin, au niveau du bas-ventre. C'est tout ce qui rejoint l'utérus. Donc, c'est là, en fait, que vous avez besoin de bouger et de débloquer cette raideur que souvent on a et souvent on ne s'en occupe quasiment jamais. C'est pourquoi, mesdames, je vous propose mes ateliers chorégraphiques.
c'est pour qu'on se reconnecte à notre féminité. Alors avec la danse, on fait énormément de mouvements qui font appel à notre bassin. C'est le point central. Dansez, bougez vraiment votre bassin, libérez en fait, faites bouger votre chakra et libérez en fait toute cette énergie que vous avez en vous qui souvent dort parce qu'on ne s'en occupe pas du tout. Et mon dernier conseil, c'est de créer. Créer ce que vous voulez, mais créer quelque chose. Que ce soit un projet, une idée, quelque chose d'artistique, une peinture, une danse, par exemple pour mon cas, une chorégraphie, je suis sans cesse en train de créer. Quand vous faites appel à votre imagination et à votre créativité, vous développez un côté artistique que souvent beaucoup de personnes n'ont pas, mais en fait nous avons tous ce côté en nous. Il suffit juste de créer. Ça peut vraiment être des choses toutes basiques, ça peut être un plat que vous allez manger ce soir, mais c'est de la création. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Dites-vous que ce ne sont pas des choses banales. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est de la création. C'est vraiment important de mettre en avant son énergie féminine. C'est ce qui fait en fait qu'autour de vous, vous voyez, vous aurez cette aura et les gens vous remarqueront et c'est comme ça que vous vous démarquerez également des autres femmes. Ce dont je parlais dans une précédente vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, c'est comme ça que je vois votre soutien par rapport à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.